en fait, c'est juste, je sais même pas comment on fait pour payer une facture. Genre, c'est des bêtes trucs comme ça, mais ou sinon, je sais que je vais gérer, mais faut juste que j'apprenne, quoi. Je suis une ancienne d'ici, en fait. Je suis arrivée, la première fois, c'était le 7 octobre 2019. Puis j'ai fait plusieurs mois, place-moi, plusieurs allers-retours. Et ici, ça va faire depuis le 2 juillet que je suis là. J'ai peur de me retrouver toute seule chez moi. Et sans avec ma mère, que j'ai l'habitude, avec mon frère et tout. C'est vraiment compliqué. Début 2022, le CRESAM lance un appel à projet qui a pour objectif de soutenir des initiatives intersectorielles qui visent l'amélioration de la transition vers l'âge adulte pour les jeunes en situation dite complexe. Vu leurs problématiques multiples, ces jeunes trouvent difficilement une aide correspondant à leurs besoins et connaissent dans bien des cas une trajectoire institutionnelle rythmée par les ruptures. L'arrivée des 18 ans vient souvent renforcer ces difficultés lorsque le jeune se trouve exclu des services et du réseau dédié à la jeunesse. J'ai 17 ans. J'ai été placée à l'âge de mes 12 ans. J'ai fait plusieurs internats à Liège et tout. Puis j'ai fait plusieurs SRS, services résidentiels spécialisés. J'ai fait aussi des SRU, services résidentiels urgence. Enfin, j'ai fait plusieurs centres et tout. J'ai fait aussi plusieurs hôpitaux psychiatriques aussi. Comme je fuguais beaucoup, que je me mettais beaucoup en danger, on m'a mis à l'IPPJ. J'ai 16 ans. Là, je suis à l'IPPJ. J'ai commencé à être placée quand j'avais 11-12 ans, j'étais à l'internat. Après, je suis partie dans un COO. Après, je suis partie dans un SRS. Pendant 3 ans, je suis restée là-bas. Et puis, je suis venue à l'IPPJ. Le concept de situation complexe recouvre ces jeunes que l'on qualifie d'incasables ou de patates chaudes, ce qui illustre bien le drame de ces jeunes. Le concept d'incasable n'est pas un diagnostic. Incasable ne définit pas le jeune. Incasable définit l'incapacité des institutions et des services à co-construire ensemble dans la transversalité, dans la transdisciplinarité institutionnelle qui sont indispensables pour leur offrir la contenance nécessaire. Je vais partir en projet rupture lundi au Maroc pendant 3 mois et quand je reviens en février, je vais faire mon autonomie, quoi. Je vais chercher un cote et puis je vais vivre solo. En fait, c'est juste comme je connais pas, j'ai peur. Mais c'est vrai. Si, ils ont dit que c'était mieux que j'ai un retour famille, que je retourne chez maman. Et parce que l'autonomie, moi je suis pas prête et tout, j'ai vraiment peur parce que je vais avoir bientôt 18 ans. Du coup, ce sera un peu dur pour moi parce que j'ai fait beaucoup de crises à la maison, ça se passait super mal et tout. Et du coup, comme maman, elle a peur elle est toujours là dans mes situations, elle a toujours été là pour moi. Mais si je retourne chez moi et qu'il n'y a pas d'aide comme le SAJ, le SPJ, tout ça, elle veut protéger ma minorité. Comme ça, il y a toujours un service d'aide pour moi, pas se retrouver toute seule face à moi-même et sans avoir d'aide, quoi. Ils peuvent compter sur leur famille, ça oui, mais en même temps les familles, depuis, les liens se sont fragilisés. On a parfois même dit que les familles étaient toxiques. Puis au moment du passage à la majorité, c'est parfois la seule possibilité, c'est de retourner dans les familles. Alors il reste quelques professionnels avec lesquels les jeunes ont noué des liens, mais à ce moment-là, ils sont plus mandatés puisqu'on passe de l'aide à la jeunesse à l'aide sociale. Et donc il y a une rupture supplémentaire, d'une part en termes de personnes, mais aussi en termes de paradigme, de manière de penser l'aide. Ils sont mis en autonomie. Déjà, le terme est quand même extrêmement paradoxal. C'est en fait une obligation de se débrouiller tout seul. Donc je devais juste trouver un centre de base, mais comme il n'y a pas de place, ils m'ont proposé le projet rupture et après de faire mon autonomie. Alors que de base, c'était pas du tout ça qui était prévu. Donc ça manque de place, les centres et tout. Avec des gens qui viennent me voir à la maison, service appartement supervisé, quoi. Ça, ce serait bien. Mais ça, on m'a dit pas pour maintenant, on verra plus tard, quoi. En fait, avant, j'avais des éducateurs, Emma. Et c'est des services qui viennent voir à la maison comment ça se passe et tout. Et du coup, ils venaient me voir comment ça se passe, si je restais bien, si j'allais bien à l'école, si je fuyais pas, si ça passait bien avec maman et tout.
Et c'est pour ça que je dois faire la demande. Et on m'a dit, je me suis renseignée auprès de mon avocat et il m'a dit avoir mes 3 mois d'anniversaire, donc c'est-à-dire au mois de mars, je dois faire une demande au SAJ pour avoir plus de l'aide, pas financière. Financière, c'est un moment de travail, donc il n'y a pas besoin, mais c'est plus rester avec moi, surveiller si ça se passe bien et tout. Ce que nous constatons sur le terrain à l'entretemps, à la SBL dans laquelle je travaille, c'est que pour ces jeunes donc, qui vivent ces cloisonnements, il est vraiment important que le réseau puisse s'arrêter. On essaye vraiment de créer du partenariat entre les différents réseaux pour réfléchir ensemble à quels sont les besoins de ces jeunes, mais en fait qu'il y ait cette possibilité d'avoir une vision plus globale de leurs difficultés, de leur personne. Donc ce qu'on se dit vraiment sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment un besoin de pouvoir s'appuyer sur ce qui a été construit avant les 18 ans, pour pouvoir faire le pont, passer le relais après les 18 ans et qu'une fois adulte, on puisse reconstruire un réseau qui collabore, qui réfléchit ensemble, qui s'appuie sur les besoins du jeune, qui ait une vision globale de leur situation. Notre appel à projet entend promouvoir et participer à la co-construction de pratiques inspirantes pour accompagner ces jeunes vers la majorité en tenant compte de leurs besoins spécifiques.